Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Jarry, j'ai créé l'émission C'est meilleur quand c'est bon qui est diffusée sur les réseaux sociaux, une émission de recettes et de guides de restaurants partout en France. Alors aujourd'hui, je vais vous faire des nids d'hirondelles, qui est la recette que me faisait ma grand-mère Suzanne dans la Dombe. C'est une recette qui est un peu oubliée. Quand je la fais à des amis, on me dit « Ah, c'est génial !» Soit elle n'est pas connue, soit ça rappelle l'enfance des autres personnes, donc j'aime bien. Alors j'ai été chercher tous les noms régionaux qu'on peut donner à ce plat, qui a des variantes, attention. On retrouve une recette qui est un peu une variante en Provence qu'on appelle les alouettes sans tête, en Belgique les oiseaux sans tête, dans le nord de la France il y a une version qui s'appelle les pigeons sans tête, il y a une version aussi dans les Ardennes, la cuisine ardennaise avec des nids d'oiseaux. Après ce qui est intéressant c'est les variantes, par exemple en Provence on les cuisine avec du vin, alors qu'en Belgique, on les cuisine avec de la bière. Et dans la Dombe, on les cuisine avec de la matière grasse, avec du beurre, parce que c'est la région de la crème et du beurre, la Bresse. Alors, pour les nids d'hirondelles, c'est très simple. On a besoin d'escalopes de veau, de jambon blanc, et on a besoin d'œufs durs. Puis après, du sel, du poivre, de l'huile pour la cuisson. Si on ne veut pas cuisiner le veau, on peut cuisiner du blanc de poulet ou de dinde. Mais moi, je le fais comme ma grand-mère, donc avec des escalopes de veau. Donc maintenant, on va confectionner les nids d'hirondelles. C'est vraiment très très simple. Donc, une escalope bien plate, c'est important pour la cuisson. Soit vous demandez à votre boucher de la taper, soit vous le faites vous-même avec un rouleau à pâtisserie. On enlève le gras du jambon et on met un œuf dur. Et le plus dur, maintenant, c'est de ficeler tout ça, surtout quand on n'a pas la technique comme moi. Donc, voilà, c'est des très très grosses escalopes. J'aurais presque pu faire 2 nids d'hirondelles avec cette escalope-là. Mais bon, là, c'est les fêtes, c'est génial. On va se faire plaisir. Donc maintenant, il faut ficeler ma genre de paupiette. Donc, ce qui est très important, c'est de serrer la chose pour qu'à la cuisson, ça tienne. Même si c'est pas très esthétique, on va l'enlever au moment de servir. Donc voilà, un petit nid d'hirondelles. Tout à l'heure, on parlait des éventuelles variantes de la recette. On peut mettre du jambon cru et on peut même mettre du lard dans certaines régions. La farce, parfois, c'est pas un œuf, c'est plutôt de la viande hachée. Et puis le nom varie selon les régions et selon les familles aussi. Donc on va les cuire au beurre. Puisque ma grand-mère faisait comme ça, c'était une bressane. Elle disait toujours, faut pas pleurer le beurre. Là, j'ai pas pleuré le beurre. Et je mets un petit peu d'huile. Donc le beurre est fondu. Ce qui est très important, c'est que la taille du contenant de cuisson soit en rapport avec la taille de ce qu'on va cuire. Si vous avez une très grosse casserole avec un tout petit nid d'hirondelle, ça crame. Donc il vaut mieux quelque chose d'un peu petit qu'un peu trop grand. Ça c'est super important pour obtenir les sucs et tout ça. Il ne faut surtout pas cuire dans une trop grosse casserole un tout petit nid d'hirondelle perdu. Voilà, donc là on est bien, voilà, je vais pouvoir les remuer. Au début, on fait bien saisir les nids d'hirondelles de chaque côté. Donc là, j'attends qu'ils dorent. On sent déjà. On cuisine beaucoup à l'odeur. Donc il y a plein de cuisiniers qui me l'ont dit, ma grand-mère aussi, c'est-à-dire qu'on sent au beurre et à l'odeur de la viande si ça commence à prendre ou pas. Là, je sais que je vais bientôt les retourner. Maintenant, je vais saler, je poivre. Donc au début, je saisis mes nids d'hirondelles. Et ensuite, je vais baisser le feu tout doucement et les cuire tout doucement pour obtenir ces fameux sucs que je vais vous montrer. Donc là, maintenant, je les cuis sur la tranche. Donc là, évidemment, on ne peut pas abandonner sa casserole pendant cette étape de cuisson. On surveille ces petits nids. Là, j'essaye d'obtenir que chaque face soit bien dorée. Et ensuite, je vais les laisser cuire tout doucement. Donc maintenant, je couvre pour une trentaine de minutes. Ça y est, là, le gras de cuisson s'est transformé en un début de jus. Vous voyez, là, là, voilà. Ça, c'est ce que je voulais obtenir, ce jus-là. Parce que ça va faire toute la recette. Quand on aura ouvert les nids, on va arroser l'intérieur de ça. Alors, les nids sont prêts. On va couper les fils. Donc, tout doucement, pour ne pas défaire le nid. Voilà. Donc, on peut le couper comme ça. Mais moi, j'aime bien le couper dans le sens de la longueur. On a un couteau qui coupe bien, parce que ce qui est important, c'est ça. C'est ce résultat. Vous voyez pourquoi on dit nid, parce qu'on a l'impression d'un petit œuf qui est dans son nid. On va les dresser dans un plat et on va rajouter la sauce. J'ai envie de les dresser comme ça, un peu en étoile dans mon plat. J'ai pris un plat rond. Alors maintenant, étape importante, puisque j'ai fait en sorte d'avoir un très bon jus de viande, je vais bien ramasser tous les sucs de la viande
Et maintenant, je vais en arroser de ce jus, je vais arroser les nids d'hirondelles. Et donc, je rajoute pour l'esthétique et pour la joie un peu de ciboulette. Et voilà, les nids d'hirondelles de mon enfance. Donc, on va goûter. Là où je suis très contente, c'est que d'habitude, je vous ai dit pendant la recette que les escalopes étaient très grosses, qu'on aurait pu en faire 2, mais non. En fait, c'est pas mal des grosses escalopes parce que ça garde bien l'œuf dans son nid et tout autour, ça reste très moelleux. Donc je le referai comme ça. Est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux que faisait ma grand-mère? Peut-être, je ne sais pas.